Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on va parler de vaincre ses peurs, parce qu'il y a plusieurs peurs qui nous habitent, même quand on est en couple. Et pour ce faire, j'ai invité nul autre que l'homme qui marche sur le feu, Jean-Pierre Baudouin. Bonjour et bienvenue, Jean-Pierre. Bien, bonjour, puis merci beaucoup de ton accueil extraordinaire. Écoute, c'est un honneur de recevoir l'homme qui marche sur le feu. Eh oui, c'est chaud. Cette émission flamboyante des plaisirs d'amour. Hein? Ça fait chaud au cœur. C'est très chaud au cœur. Oui. Écoute, je t'ai choisi parce que, à mon sens, c'est sûr que tu es la personne idéale pour venir nous parler du sujet d'aujourd'hui, qui est de vaincre ses peurs. Hein? Tu en as fait ta vie, tu en as fait vraiment ton champ de bataille, mais si tu as choisi ça, je suppose que c'est pour une raison. Tu as un vécu en arrière de ça particulier. J'aimerais que tu nous expliques d'où ça vient, quelle a été la décision décisive, comment est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui à consacrer ta vie ou à peu près là, à vaincre ses peurs. Pour faire une histoire très courte, mais très importante, le 1er juillet 2013, j'ai appris qu'il me restait 6 mois à vivre. Et j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de prendre la décision de vivre. Et j'ai passé au travers d'opération à cœur ouvert qui devait durer 3 heures, qui en a duré 9 heures. Et j'en suis sorti transformé de cette épreuve-là. Et suite à ça, j'ai décidé de devenir coach, auteur et conférencier. Et... Mais comme ça? Oui, vraiment. Tu passes proche de la mort, puis là, la première chose qui te vient à l'esprit, tu veux devenir coach, auteur, conférencier. Oui, parce que la vie m'a donné une deuxième chance. C'est un wake-up call de la vie. Mm-hmm. J'avais une vie très mouvementée avant. Je viens du milieu du spectacle, donc je vivais le rock and roll, way of life. Donc j'étais très intense comme personne. Je le suis encore, mais différemment. Et pour moi, c'est un cadeau que la vie a mis sur mon chemin. La vie ne nous arrive jamais à nous, elle arrive pour nous. Voilà. Puis cette épreuve-là, elle m'est arrivée à moi. Et oui, il y a eu des peurs dans tout ça. Mais j'ai affronté ça dans la gratitude et dans la joie et dans l'esprit de vivre. Et ça a changé tout. Même mon médecin m'a dit « Jean-Pierre, t'es un miraculé. » Et la raison pourquoi tu as passé au travers de tout ça, c'est de la façon que tu l'as approché. Et ça, je l'ai fait de façon instinctive. Donc après, je me suis dit « OK, je veux pas retourner dans mon vieux pattern. Je fais quoi maintenant? » Et j'ai toujours été passionné par le pouvoir du subconscient, par le développement personnel et tout ça. Et j'ai décidé de me consacrer, de dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir la meilleure version de moi-même à tous les jours. Et je vais aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et bien sûr, dans certaines de mes conférences où j'amène les gens à faire une marche sur le feu, donc à combattre leurs peurs, parce que les peurs qu'on a, les gens ont peur de tout maintenant. Et les médias nous font peur pour plein de choses inutiles. Et je pense que c'est la plus grosse chose qu'on doit gagner, c'est le droit de surpasser nos peurs. Mais pourquoi avoir choisi principalement les peurs? Tu sais, conférencier, OK, auteur, mais pourquoi sur la peur? Bien, la peur, c'est un des éléments les plus puissants qui nous empêche, lorsqu'on a peur, de devenir la personne qu'on devrait devenir. Donc, si on veut devenir la meilleure version de soi-même, il faut faire face à nos peurs. Il faut transpercer la membrane de nos peurs. Et parce que je dis toujours, la meilleure chose, la plus importante, c'est d'être dans un bon état d'esprit, de comprendre le sens qu'on donne des événements qui nous arrivent, de comprendre nos croyances. Mais au bout de tout ça, il y a toujours les peurs. Fait que les peurs, pour moi, c'est un moment clé et j'aime le traiter de façon extraordinaire avec une marche sur le feu parce que tu t'en souviens physiquement toute ta vie. Puis une fois que tu as réussi à transpercer une peur comme ça, d'aller plus loin que ça, mais tu peux t'en servir toute ta vie après ça, le pattern que tu as compris comment on fait pour dépasser ses peurs. Mais ce pattern-là, après ça, il nous sert à tous les jours de notre vie. Et ça, je trouve ça très, très puissant. Puis les commentaires des gens après les conférences que je reçois me touchent tellement que je suis loin d'arrêter de faire ça. Puis tu as ta petite touche un petit peu théâtrale. Hein? Tu viens du monde du spectacle, ouais. Tu viens du monde un petit peu showbiz et tout. Fait que ta conférence, c'est quasiment un show aussi, là. Bien, j'essaie pour moi, c'est très important de toucher les sens des gens. Donc, je leur fais faire des exercices pour essayer de toucher leurs différents sens parce qu'on apprend beaucoup mieux et on se souvient surtout beaucoup plus
quand on apprend en étant stimulé, que nos sens soient stimulés. Qu'il y ait Donc, une empreinte émotionnelle. une empreinte émotionnelle. Fait que la musique, je fais bouger les gens, je les fais faire des exercices physiques. Et bien sûr, l'ultime épreuve, c'est la marche sur le feu. Il n'y a pas personne qui vont venir à mes conférences qui vont pouvoir dire dans 20 ans, est-ce que j'ai déjà marché sur le feu ou pas? C'est une chose que tu restes imprégné pour le restant de tes jours. Donc, c'est une métaphore très, très forte et qui te touche profondément au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que j'adore faire ça comme ça. Et dans ma conférence, je compte aussi beaucoup plus en détail ce qui m'est arrivé dans ma vie, comment j'en suis devenu qui je suis aujourd'hui et les étapes que j'utilise pour devenir la meilleure version de moi-même à tous les jours et que je partage avec les gens. Si on parle de vaincre ses peurs aujourd'hui, OK, on est dans Plaisir d'amour. On est dans une émission où on essaie de parler des plaisirs de l'amour face au couple. Pourquoi est-ce qu'on parle de peur aujourd'hui? C'est parce que, premièrement, si j'ai peur, ça se transpose aussi dans ma relation de couple. C'est clair. On a plein de peurs. Toutes sortes de peurs. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes, donner un exemple de peurs qu'on peut vivre, qui sont fréquentes, que tu rencontres, que tu vois le plus souvent? La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être aimé. C'est une des plus grandes peurs. Les gens ont peur de ne pas être aimés, donc ils s'empêchent de faire plein de trucs pour garder l'amour des autres, pour ne pas être jugés. Mais c'est tellement dangereux de faire ça comme ça. Et les gens n'osent pas aller faire plein de trucs par peur de perdre l'amour des autres. Peur de perdre. Peur de ne pas être aimé. Peur de blesser. D'être jugé. Peur d'être jugé. Peur d'être jugé. La peur de jugement puis la peur de l'amour, je pense, c'est les plus grands. C'est deux très grandes peurs qui ont un impact énorme dans les relations de couple. Parce que si on a peur d'être aimé, on va faire des trucs qu'on ne devrait pas faire en relation. Il faut affronter nos peurs en relation. Il faut communiquer, il faut avoir le respect. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Mais il faut adresser nos choses. Il faut adresser nos choses. C'est aussi simple que ça. Je pense que les gens n'osent pas adresser les problèmes, n'osent pas discuter des vraies choses. Gagner le respect des autres, c'est aussi discuter et de dire et d'adresser ce qui ne fait pas notre affaire. Et on ne perd pas l'amour des gens parce qu'on est sincère. Au contraire, on gagne le respect des gens pour toujours. Donc, en amour, c'est la même affaire. En relation de couple, il faut être responsable. Il faut oser discuter. Il faut oser amener les problèmes. Il faut amener les discussions. Et notre amour mutuel grandit à ce temps-là. Mais si j'ai peur de m'exprimer, si j'ai peur justement de verbaliser ce que je vis, j'étais un peu pognée, là. Oui, mais il faut que tu apprennes à gérer ton état d'esprit. Puis si on fait attention, c'est ça que j'apprends beaucoup aux gens. Souvent, c'est une question d'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit est toujours contrôlé par trois choses. C'est notre physiologie, la façon qu'on bouge. Fait que si on arrive pour discuter devant quelqu'un, il faut arriver de façon physiologiquement forte et solide. On ne peut pas arriver et dire « Ouais, j'aimerais peut-être te discuter ». Tu perds le pouvoir de pouvoir... La posture. La posture. Le focuser sur le fait que cette discussion-là va nous permettre de grandir ensemble. On peut permettre de me sentir mieux, puis de focusser sur... Ça va nous amener une solution, pas nécessairement un problème. Les gens se focusent toujours sur les affaires négatives. Blâment les autres, on se trouve des excuses. Et là, on vient avec les croyances limitatives, là, parce que, bon, ben, je peux pas faire ça parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai vu mon oncle frapper sa femme, puis là, peut-être que là, des vieilles croyances qu'on dit qu'une femme ou l'homme peut pas discuter parce que... Là, arrêtez, là... C'est du passé. Vous êtes qui aujourd'hui? Et vous avez le droit. Et vous avez surtout le droit d'être la meilleure version de vous-même. Et c'est important de décider. C'est dans les moments de décision qu'on établit notre destin, qu'on dessine notre destin. Et c'est dans les moments où on prend des décisions ou où on les prend pas. Ou on les prend pas. On a toujours le choix, hein? C'est ça. C'est toujours le choix de le prendre ou de le prendre pas. Quand on le prend pas, on dessine également notre destin. Mais malgré nous, et d'une façon qui, au bout de la ligne, on ne sera pas gagnant. Personne. Parce qu'une relation humaine doit être d'égal à égal et doit être dans la communication. Tout se joue dans la communication. Donc, moi, je pense que c'est aussi d'apprendre à faire face à ces peurs-là, puis d'apprendre à discuter, adresser les problèmes un à un. Puis, plus qu'on le fait, plus ça devient facile. Moi, je dis toujours « build on success ». Plus que tu le fais, des fois, tu commences des petits trucs, puis tu fais des petites affaires tout petits, mais tout un par-dessus l'autre, ça devient des grands changements. Quand on effectue des petits changements de façon continue,
on fait des grands changements dans notre vie. Donc, les gens qui ont plus de problèmes, commencez par des petits trucs, commencez par exprimer des choses moins importantes, entre guillemets, pour commencer, puis prenez confiance en vous. Bâtissez votre propre confiance, mais ayez confiance en vous, puis ayez confiance en la vie. On est là, on a une bouche pour s'exprimer. Tu abordes justement les problèmes, les épreuves d'une façon particulière. Ouais. Okay? J'aime beaucoup l'image que tu apportes. Présente-nous-le. Dans ta dernière conférence, justement, que j'ai vue récemment, tu expliquais la différence, là, comment voir l'épreuve. Bien, l'épreuve, moi, j'ai pour mon dire que, comme j'ai dit au début, la vie, elle ne nous arrive pas à nous. Elle nous arrive pour nous. Même les pires épreuves, même les pires douleurs de la vie. C'est des cadeaux que la vie met sur notre chemin. Puis c'est dans les épreuves qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. On grandit pas quand il nous arrive rien. On grandit quand on a des épreuves qui se mettent devant notre chemin. Puis c'est à ce moment-là qu'on découvre toutes les ressources extraordinaires qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permettent de s'élever et d'être plus grand que soi et devenir une meilleure version. C'est toujours dans ces états-là qu'on est meilleur, qu'on devient meilleur, qu'on change. Puis j'ai toujours pour moi dire que dans chaque femme, il y a une Wonder Woman, puis dans chaque homme, il y a un Superman. Puis c'est au moment où il arrive d'une épreuve devant lui qu'il découvre les ressources qu'il a pour devenir un Superman ou Wonder Woman. C'est comme ça se passe aussi dans nos films. On a-tu besoin d'arriver justement à un extrême pour commencer à faire quelque chose? T'sais? Non, je dis surtout aux gens, attendez donc pas à l'extrême. Moi, j'ai attendu à l'extrême. Pensez pas que je vais mourir pour pouvoir découvrir tout ça. Là, je vous montre, vous avez un cadeau, là, prenez-le tout de suite, puis décidez tout de suite. Mais apprenez des épreuves. Si on voit chacune des épreuves qui nous arrivent dans notre vie comme des cadeaux, la plus petite ou la plus grande, et des façons d'apprendre quelque chose, ça change toute la notion de la vie. Ça change toute la façon de voir la vie et de grandir. Donc, prenez le temps de regarder ce qui vous arrive. Puis, c'est quoi la leçon, le message en arrière de ça qui vous permet, vous, de grandir? C'est pas toujours facile de voir le message, comme tu dis, en arrière d'une épreuve. C'est quand il nous arrive quelque chose de pas agréable, on est porté à faire « bon, c'est ça Ouais. ». Comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Hein? On a le choix de la réaction, de comment est-ce qu'on va réagir face à ça. Ouais. Toi, tu le présentes d'une façon plus comme une opportunité. Mais c'est une opportunité. Puis le sens qu'on donne aux événements qui nous arrivent détermine la qualité de notre vie. Le sens qu'on donne Aux événements qui nous arrivent détermine la qualité de notre vie. Va déterminer la qualité de notre vie. J'aime beaucoup cette phrase. Et la façon qu'on donne le sens, c'est beaucoup par les questions qu'on se pose. Donc, tout à l'heure, tu disais, pourquoi ça m'arrive encore à moi? Si vous changez votre question par qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux me servir de ça pour devenir une meilleure version de moi-même? C'est quoi le cadeau qui est caché derrière ça? Vous allez avoir de meilleures réponses. Meilleures questions, meilleures réponses. Si tu te poses la question pourquoi ça m'arrive toujours à moi, on va trouver des raisons pour te convaincre que ça arrive toujours à toi, puis que tu as raison, ça arrive toujours à toi. Si tu te poses la question à savoir qu'est-ce que je peux apprendre de ça, comment je peux grandir avec ça, mais tu vas trouver des réponses à ta question positives, ouvertes, et non pas fermées, parce que les gens souvent se posent des questions fermées. Si on donne un exemple de ça. Bien, un exemple que je trouve très frappant, puis qu'on voit souvent, les gens disent « Pourquoi je ne suis pas capable de perdre du poids? » Bien, les réponses que tu vas trouver à te poser une question comme ça, c'est des réponses qui vont répondre à ta question. Pourquoi tu n'es pas capable de perdre du poids? Parce que tu manges trop, parce que tu ne fais pas d'exercice, etc., etc. La puissance des mots. La puissance des mots et des questions. Et ton subconscient, lui, il travaille toujours à trouver la réponse à tes questions. Si tu lui poses une question comme ça, avant de te coucher en plus, il va travailler toute la nuit à essayer de trouver la raison pourquoi tu n'es pas capable. Fait qu'il va trouver pourquoi tu n'es pas capable. Oui, mais c'est ça que tu as demandé. C'est constructif. Tu as demandé pourquoi je ne suis pas capable. Oui. Allons-y vers l'ouverture. Comment je peux faire pour atteindre mon poids santé dans la joie? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire vers l'ouverture? Toute la différence est là. Parce que notre cerveau, l'être humain est fait comme ça. Il essaie de répondre aux questions qu'on lui pose. Mais il faut lui poser les bonnes questions. Si on revient à la marche sur le feu, oui. Okay, tu te sers de la marche sur le feu pour aider les gens à vraiment dépasser, surpasser, vaincre leur peur. Oui. Pourquoi tu as décidé de choisir le feu principalement? Puis c'est quoi un peu ta démarche qui mène les gens vers la recette finalement, là, qui va nous aider à vaincre nos peurs? Bien,
Première raison, le feu, c'est parce que la métaphore est très, très forte. Et j'amène les gens en conférence à comprendre comment maîtriser leur état d'esprit. Comment on fait pour maîtriser notre état d'esprit? Parce que quand on est dans un bon état d'esprit, on peut faire beaucoup plus de choses et on est beaucoup plus positif, on est beaucoup plus performant dans tous les sens du terme. Donc, il faut commencer par contrôler nos émotions puis notre état d'esprit. Fait que je commence par leur expliquer tout ça. Et après ça, on parle des croyances limitatives. Et pourquoi le feu? Parce qu'une de nos plus grandes croyances limitatives, c'est « ne touche pas au feu ». Depuis qu'on est sado, qu'on se fait dire « touche pas au feu, tu vas te brûler, c'est chaud ». Donc, les gens ont une croyance limitative très forte par rapport au feu. Mais c'est pas fou non plus. C'est pas fou non plus. Mais c'est pour ça que je me sers de ça, pour après ça les amener à dépasser puis mettre le pied dessus. Puis après ça, je les amène à dire, OK, comment on fait pour transpercer la membrane de nos peurs? Et on a tous peur du feu, parce que le feu, on l'a vu dans des images de guerre, d'accidents, des affaires spectaculaires, où aussi il y a du danger. Donc, le feu, pour nous, c'est danger. On ne va pas jouer avec du feu, à part moi. Il y a quand même un réel danger. Il y a un réel danger, mais il y a bien des sûr. circonstances atténuantes. Mais si on est capable de maîtriser notre état d'esprit, de contrôler notre croyance limitative, puis de surpasser nos peurs, mais j'amène les gens à surpasser leurs peurs puis à faire une marche sur le feu sur un tapis de braise à 1200 degrés sans se brûler. Donc, à démontrer la puissance de l'esprit, à quelque part. La puissance de nos croyances. De nos croyances. C'est beaucoup nos croyances qui nous amènent à le faire. Et les gens, souvent, arrivent là, en conférence. 50% des gens qui viennent disent qu'ils ne veulent pas faire la marche sur le feu, puis c'est bien correct. Il y a 4 heures de conférence, 4 heures de contenu, super intéressant, puis après ça dure 10 secondes la marche. Fait que si tu veux pas la faire, great, pas de problème. Mais 99,9% des gens qui viennent, ils font. Fait que les 50% qui veulent pas le faire, finalement, ils veulent le faire. Finissent par le faire. Ouais, parce qu'ils ont compris, l'énergie du groupe est là, ils ont compris comment je leur expliquais tout ça. Je les ai sûrement convaincus. Et là, ils essaient de le faire. Mais je dis toujours aux gens, les gens arrivent et ils disent « c'est impossible de marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés ». C'est parfait. Puis une fois qu'ils l'ont fait, puis ils se rendent compte que c'est facile et possible, ça je lui dis « quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu penses que c'est impossible ». Parce que tout est dans notre croyance. Ouais. Fait que dans la vie de tous les jours, le pattern qui nous empêche de mettre le pied sur le tapis de braise au début, c'est le même pattern que quand tu prends ton téléphone puis tu as peur d'appeler quelqu'un puis te faire dire non. C'est le même pattern qui se passe dans ta tête. Fait que après avoir fait quelque chose de très intense comme la marche sur le feu, tu te souviens très très bien de ton pattern parce que tu le vois gros de même. Fait qu'après ça, les gens ils s'en servent. C'est drôle parce qu'à Québec, quand on s'est vu la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui est venu l'année d'avant me voir puis il est venu à la conférence. Et ce monsieur-là, ça faisait 5 ans qu'il voulait lâcher sa job. Puis il n'osait jamais lâcher sa job. Puis il est venu à ma conférence l'année dernière. 2 semaines après, il est allé voir son boss, puis il a lâché sa job. Mais il dit, Jean-Pierre, ce que tu dis, c'est vrai. Quand je suis arrivé devant mon boss, puis je suis arrivé pour lui dire, c'est le même pattern qui a monté. Marcher sur le feu. Non, pattern intérieur de ses croyances, puis de sa peur, qui dit, ben voyons, non, tu vas manquer d'argent, puis c'est ça. Il dit, c'est la même façon que c'est arrivé en avant de moi. Puis là, je me suis dit, j'ai traversé ma membrane de la peur dans le feu, puis j'y ai rien arrivé. C'est la même chose que j'ai faite. Il s'est servi de cet outil-là pour aller au bout. Fait que c'est la même chimie physiologique. Ouais. OK. Ouais. C'est comme ça que ça se passe en dedans, qu'importe la peur. Ouais. Fait qu'une fois qu'on l'a passé à travers une, puis qu'on l'a bien reconnu, le pattern qu'on a, parce que chacun de nous a un pattern différent par rapport à comment ça se passe, par rapport à nos questions qu'on se pose, par rapport aux constatations qu'on fait, comment on se sent physiquement. Il y en a qui ont mal au ventre, il y en a qui ont mal au cœur, il y en a qui ont mal à la tête, whatever. Faut que tu trouves le tien, mais une fois que tu le trouves, mais tu peux t'en servir toute ta vie. Fait que c'est ça, moi, le but du feu, parce que le feu, la métaphore est excessivement forte. Et quand on arrive là, comme on dit en bon québécois, il pogne un buzz. Ah, c'est ça, tu gèles là. Ouais, mais finalement, non, parce que je suis là, puis je regarde tout le monde un par un, puis je m'assure que tout le monde est correct. Mais une fois que tu l'as fait, quoi d'autre tu peux t'empêcher de faire dans ta vie parce que tu penses que c'est impossible? Va un peu plus loin, puis va voir si c'est vraiment possible ou impossible. Fait que reconnaître ce sentiment limitatif. Ouais. Face à plein de choses, dans le fond, face à nos croyances. C'est nos croyances qui nous empêchent de faire beaucoup Mais si on n'a pas marché sur le feu, là. Oui. Okay, dans notre quotidien. Oui. Pour nous aider à passer, à repousser ces limites-là, là, à vaincre nos peurs. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner? Mais premièrement, soyez conscient de où vous êtes vraiment. Où je suis. Oui. Où êtes-vous présentement par rapport à votre situation ou l'épreuve ou la décision que vous avez à prendre? Qu'est-ce que veut dire par où je suis? Mais de se dire les vraies choses.
Bon, Okay. Ce que je ressens. Ce que tu ressens. Comment je me sens. Comment tu vois ça, ce que tu crois par rapport à cette situation-là. Sois authentique envers toi-même. Transparent. Sois vrai. Puis fais-toi un constat. Je suis ici. Parce que dans la vie, on ne peut pas aller à nulle part si on ne sait pas d'où on part. Si je vous donne une map, puis je vous mets n'importe où dans le temps de Montréal, puis vous venez pas de Montréal, puis je vous dis, on se rejoint à tel endroit, mais vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne serez jamais capable de venir me rejoindre. Il faut savoir d'où on part dans la vie. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Puis après ça, attendez-vous au mieux et non pas au pire. État d'esprit. Ouvert. Les gens s'attendent toujours au pire. Ouais, mais si ça arriverait, puis là, ils se trouvent des raisons, puis des excuses. Si ça, puis si. Ouais, mais si tout irait bien, attendez-vous au mieux. Il ne peut pas rien arriver. Si on s'attend au pire, automatiquement, c'est fini. Mais quand on s'attend au pire, c'est la peur. C'est la peur qui t'empêche d'arrêter. Puis tu l'installes finalement, cette peur-là. Tu l'installes, mais des fois, c'est tes croyances limitatives qui t'amènent dans la peur-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut être conscient. Vous êtes là pourquoi? Est-ce que vous avez des vieilles croyances limitatives qui vous disent « Non, je ne peux pas j'aille là parce que mes croyances m'amènent une peur. » C'est souvent ça, les croyances amènent la peur. Fait que soyez conscient d'où vous êtes, soyez conscient où vous voulez aller, bien sûr, mais attendez-vous donc au mieux. Puis après ça, je dis « Go for it! Vas-y! » Qu'est-ce qui peut arriver? Faut que je pose l'action, faut que je fasse un move. Faut faire un move, faut faire le premier pas. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la métaphore de transpercer la membrane de la peur. Puis le premier pas est toujours le plus dur. Mais une fois que tu as fait le premier pas, tu continues. Tu as le momentum qui embarque. Puis sur la marche sur le feu, c'est extraordinaire parce qu'une fois que tu as fait un premier pas, ben, tu vas faire toutes les autres parce que tu veux sortir là-bas. Tu reculeras pas. Non. Mais dans la vie... C'est-tu arrivé, ça? Non. Qu'il y en a qui ont reculé puis qui ont... Non, ils ont changé d'idée. Personne. Tout le monde fonce. De toute façon, moi, je leur ai dit, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas sortir d'un bord ou de l'autre, ils ne peuvent pas reculer. Si tu fais le premier pas, tu vas jusqu'au bout. Puis tout le monde y va jusqu'au bout. Mais c'est un méchant dépassement. Oui. Puis une fois que je sais pas, le feeling est hallucinant. Tu viens d'enregistrer une expérience aussi positive de vaincre sa peur. Puis j'imagine qu'à force d'accumuler les expériences qui viennent te prouver que ton bouillon, là, que tu t'imagines, puis qui finalement ne fait pas de sens, c'est des fausses peurs, des fausses croyances, bien, ça t'incite à peut-être renouveler l'expérience. Ben oui, ça donne le courage à des gens d'essayer d'autres choses. Il y en a plein de monde qui m'écrivent, qui font plein de changements dans leur vie suite à ça, parce que ça leur donne le courage d'aller plus loin. Ça joue sur la confiance. Mais c'est sûr, ça joue sur la confiance. Tu viens faire de quoi d'extraordinaire, puis là, quand tu dis ça aux gens, les gens disent « Vous êtes complètement fou de marcher sur le feu. » Ah oui, c'est sûr, ça. Regarde, je m'en vais marcher sur le feu, là, tout le monde me dit ça. Tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Puis moi, le monde me traite de fou et de gourou, mais j'en ai rien à foutre. C'est le problème, ils ont peur. Ils n'osent pas venir faire la démarche. Puis une fois que tu l'as fait, tu as une montée d'adrénaline et d'énergie extraordinaire, là, parce que c'est pour ça que tu vas t'en souvenir toujours. Mais tu sais, tout le bouillon que tu dis dans nos têtes, les excuses qu'on se donne, les raisons pour faire ou ne pas faire, mais 95% de toute cette affaire-là, là, ça n'existe même pas. Juste 95? Ben, peut-être 99. La majorité, la grosse majorité. C'est quasiment des choses qu'on se compte, des histoires qu'on se compte, les excuses qu'on trouve, c'est du n'importe quoi, là. Fait que moi, je dis tout le temps, chut, ta gueule. C'est dur à faire taire, par exemple, parce qu'il me semble qu'ils parlent plus fort que les autres. Oui, mais c'est à nous autres à prendre le contrôle. On prend le contrôle. On prend le contrôle parce que... Comment est-ce qu'on fait ça, prendre le contrôle? Mais de décider. De décider. Il faut juste décider. C'est une décision. Tu dis, OK, là, wow, ça va faire. Oui, puis quand les gens le font sur le feu, c'est ce qu'ils font. Ils prennent une décision puis ils le font. Parce qu'avant, là, ça fait non, fais pas ça, pas de bon sens. S'ils prennent pas la décision de le faire, ils pourront pas le faire. Mais s'ils prennent la décision de le faire, le corps vont le laisser faire. C'est-tu vrai aussi de dire que si j'ai peur de quelque chose, OK, le fait d'être dans cette peur-là, l'énergie que je dégage, va m'attirer cette peur-là? C'est clair. Va m'attirer cette résultante-là. Tu sais, mettons, j'ai peur de parler à mon conjoint. J'ai quelque chose que je vis, j'ai peur de le blesser. Hein? Je dirais pas ça, j'ai peur de le blesser. Il va arriver une conséquence. Oui, on attire ce qu'on pense. Nos pensées deviennent notre réalité. Nos pensées deviennent notre réalité. Oui, nos pensées deviennent notre réalité et on voit la vie au travers de nos croyances. Moi, je dis toujours que nos croyances et nos valeurs, c'est comme un filtre qui est en avant de notre visage et on voit la vie au travers de ça. Donc, personne ne voit la vie de la même façon parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs.
Et selon le fil que l'on a, on voit donc pas la même réalité au bout de la ligne. Fait que faites attention aux croyances et aux valeurs que vous avez, parce que vous avez un impact direct sur votre réalité. Et oui, on attire bien sûr par nos croyances limitatives, par nos pensées négatives, ce sur quoi on met notre attention. Où on met notre attention, ça prend toujours de l'expansion. C'est quelque chose de simple, mais très vrai. Ouais. Fait que moi, je dis toujours aux gens, de façon très simple, quand vous avez un problème, arrêtez de mettre 95% de votre énergie sur le problème, puis 5% sur la solution. Faites donc le contraire. Mettez 95% de votre énergie sur la solution, puis 5% sur le problème. Vous allez voir que c'est bien plus de chances de gagner. Ça ressemble à la loi de l'attraction, ça. Bien, c'est carrément ça. C'est carrément ça parce que on est fait d'énergie. On dégage de l'énergie. Si je suis pas bien puis que je veux pas faire face à un problème quelconque devant une autre personne, cette personne-là va le sentir. Si elle ne le sent pas personnellement et de façon consciente, son intérieur, son subconscient va le sentir. C'est sûr. 70% des communications qu'on a sont non-verbales. Mm-hmm. Donc, on sent des choses qu'on ne sait pas, mais qui vont affecter nos décisions et nos moves par la suite. Fait qu'on perçoit. Fait qu'on perçoit, on peut percevoir que on est en couple, puis l'autre personne nous fait percevoir qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est mal à l'aise, mais c'est pas une énergie positive. Ça nous rapproche pas. Si on ne l'affronte pas, si on ne l'adresse pas, ça nous distance. Donc, si on veut résumer, c'est de dire oser, passer à l'action. Vous allez avoir de meilleurs résultats que de rester dans la peur, puis vous allez attirer, dans le fond, ce que vous ne voulez pas avoir. Si vous voulez transgresser vos peurs de façon un petit peu plus punchée, vous pouvez aller marcher sur le feu, où vous avez ce merveilleux livre. J'ai beaucoup aimé ton livre d'ailleurs, très facile à lire, avec des bons trucs à l'intérieur, une belle richesse. Merci infiniment pour ton passage. Écoute, c'était donc bien court. C'est très court, hein? Ça a passé comme ça, en bonne compagnie. C'est ça, exactement. Fait que merci. Nous, on se voit dans une prochaine émission. À la prochaine.